Est-ce que vous avez déjà confondu erreur et faute? Moi oui, plusieurs fois. Du coup, je suis allé voir la définition dans le dictionnaire et l'erreur, c'est un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux, c'est l'acte de se tromper, alors que la faute est un manquement à la règle morale ou au devoir. Exemple, je joue au foot et je suis gardien de but et un défenseur me fait une passe en retrait et lors de mon coup de pied pour dégager la balle, je glisse et je rate mon coup de pied, ce qui permet à un attaquant de marquer un but facilement. Ici, la glissade, elle est accidentelle, j'ai pas fait exprès de glisser, c'est une erreur et j'ai pas enfreint les règles du jeu. Autre exemple, je suis cette fois-ci défenseur et je tacle un adversaire par derrière sans viser le ballon. Ici, c'est une faute car j'enfreins les règles du jeu et ce geste sera donc sanctionné par l'arbitre. Mais alors pourquoi on confond? Alors déjà, il y a l'usage de la langue. C'est vrai qu'en français, le mot erreur et faute sont souvent interchangeables et ça contribue un peu à la confusion entre les deux concepts. Puis, il y a la stigmatisation de l'erreur. Historiquement, l'erreur, elle a souvent été perçue comme une notion de faiblesse, comme un manque de compétences. On est dans une société où la performance et la perfection sont valorisées. Donc, admettre ses erreurs, ça peut parfois être difficile et noté comme une marque de faiblesse. Troisièmement, il y a aussi le système éducatif. Dans les milieux éducatifs, et on s'en rappelle tous à l'école, il y a une pression pour éviter les erreurs à tout prix. En particulier en France où on valorise l'excellence académique, les élèves subissent une pression pour éviter les erreurs et on les encourage pas assez à faire des erreurs pour apprendre de ces erreurs. Et en conséquence, ça crée un environnement où on peut avoir du mal à admettre ses erreurs pour pas nier à sa réputation. Alors quelles sont les solutions? Avant de regarder les solutions, j'aimerais vous lire une phrase de Thomas Pesquet. Il est toujours plus vertueux d'affronter ouvertement les erreurs, de comprendre comment elles se sont produites, d'en faire profiter tout le monde pour les éviter à l'avenir. Je réalise que cette approche dépassionnée est plus récente dans l'espace ou les forces armées que dans l'aviation civile. Thomas Pesquet, astronaute à l'ESA, était avant ça pilote de ligne à Air France et à travers l'aviation, il a été sensibilisé à cette culture de l'erreur. Une des premières solutions, c'est éduquer et sensibiliser. Alors pour ça, pas besoin de retourner à l'école, il y a plusieurs moyens d'éduquer et sensibiliser le personnel. Déjà, une première approche pourrait être à l'embauche. Lors d'une formation à l'embauche, sensibiliser et éduquer entre l'erreur et la faute. Dédramatiser l'erreur et après, si possible, une formation tout au long de la carrière. On peut aussi développer une culture organisationnelle, c'est-à-dire développer une culture de la transparence. Créer un environnement de travail où les employés se sentent libres de partager leurs erreurs sans être jugés et où les erreurs peuvent être discutées ouvertement pour en tirer des leçons. Et enfin, tout ça, c'est possible que si les leaders de l'industrie eux-mêmes reconnaissent leurs erreurs. Si les chefs eux-mêmes admettent leurs erreurs, ça va encourager les employés à faire de même. Et encore plus, j'ai envie de dire, ça va renforcer la crédibilité du leader. Nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs. Et tout ça, ça a déjà été mis en place, évidemment, dans l'aéronautique, où depuis le crash de Tenerife en 1977, le CRM a complètement révolutionné la culture organisationnelle de l'aviation. Ça a aussi été mis en place à la NASA depuis l'accident de la navette spatiale Challenger en 1986. Ça a aussi été mis en place dans d'autres industries plus improbables comme Netflix et Toyota où les erreurs sont fortement encouragées à des fins de recherche et développement. Pour finir, je pense qu'il est important de noter que le changement de culture, ça passe par la formation et la sensibilisation. Assumer ses erreurs n'est pas un signe de faiblesse, mais une force et une volonté de progresser.